L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Adoption du texte interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Une loi liberticide, la société de surveillance. Avant de traiter cette information, et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles. Ma chère Anissé, Mister Guili Guili, Pierre Bourdin, Pierre Chaudron et Philippe Bohen. Merci à eux, ils font du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de graves menaces sur la liberté d'expression. Que faire? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Les macronards qui nous gouvernent. Joël Guerriau. Quel brave homme, ce sénateur, qui a toute sa place dans la très longue galerie des macronards que j'ai épinglée depuis le début de ces entretiens. Vous vous rappelez de ces méfaits? Non? Allez, un petit rafraîchissement, mais je vous rassure, il n'y a pas de produit interdit à l'intérieur. Le sénateur macronard Joël Guerriau est soupçonné d'avoir administré un produit illicite dans la flûte de champagne de Sandrine Josso en novembre 2023. Pourquoi? Eh bien, il voulait profiter d'elle. Et c'est confirmé par les examens médicaux. Sa défense vaut son pesant de cacahuètes, digne d'un macronard. Autrement dit, il n'assume pas ses actes. Marianne, Joël Guerriau a réitéré laborieusement son allégation d'un empoisonnement accidentel, enrobant le tout dans une complainte sur son état psychologique de l'époque. Accidentel? Ben voyons. Joël Guerriau, qui nie les faits, avait effectué des recherches sur Google pour chercher justement ce stupéfiant pour abuser des jeunes femmes, effet notamment de ces stupéfiants ou encore achat de stupéfiants quelques semaines avant d'essayer de profiter de Sandrine Josso. Le sénateur n'a démissionné qu'en septembre 2025. Il continuait d'être payé sans siège malgré sa mise en examen. Chez l'AREM, à Renaissance, vous le savez, on sélectionne les troupes sur des critères très précis. Cela ne fait aucun doute. Après le politique, le journaliste. Morandini a été condamné pour harcèlement sexuel, 18 mois de prison avec sursis, corruption de mineurs, 2 ans de prison avec sursis, une amende de 20 000 euros. Au niveau de la profession, aucun contact, les contacts sont interdits avec les mineurs et le fichier est inscrit comme auteur d'infractions sexuelles. Et pourtant, il est encore à l'antenne de CNews. Et sur les réseaux sociaux, grosse campagne pour dénoncer ce scandale. Revirement au Rassemblement national. Alerte info, Jordan Bardella interdit aux élus du Rassemblement national de se rendre sur le plateau de Jean-Marc Morandini, condamné par la justice française pour corruption de mineurs. Source Le Point. Pierre Palmade, Joël Guerriau, Morandini, les ZFE, Bribri et les 2 millions, le budget, la submersion migratoire, les réseaux sociaux se sont affirmés au fil du temps comme un véritable contre-pouvoir. Et puis voilà. L'Assemblée adopte le texte interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Après des années de controverses sur les dégâts des réseaux sociaux sur la santé mentale et physique des mineurs et les techniques de régulation, l'Assemblée nationale vient d'adopter un texte interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Il y a un élément juste dans cet article, les réseaux sociaux sont toxiques en effet pour nos ados. Alors cette loi, évidemment, à première vue, on a envie d'être d'accord, comme ceux qui ont été consultés dans le Figaro. Approuvez-vous l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans votée à l'Assemblée nationale? Plus de 90% répondent oui. D'ailleurs, quels sont les effets néfastes sur nos enfants? Eh bien, le cyberharcèlement et les violences. Les enfants sont exposés au harcèlement, à la diffamation et au chantage, parfois avec des conséquences extrêmement graves. Des contenus inappropriés, dangereux, les films évidemment interdits aux moins de 18 ans, des images de violence, etc. Cela atteint leur santé mentale et physique. L'usage excessif cause des troubles du sommeil, la sédentarité, la myopie ainsi que l'anxiété, la dépression et les troubles de l'image de soi.
Ils peuvent être soumis à la manipulation et aux prédateurs. Risque de rencontre avec des personnes malveillantes, chantage à la webcam, sextorsion et recrutement par des extrémistes. Il y a également l'addiction et perte de temps. Les algorithmes sont conçus pour maximiser le temps d'écran, rendant les jeunes accros au défilement infini. Il y a des risques, alors ceux-là, ils sont les plus terribles, hein. C'est la désinformation et théorie du complot. Les jeunes sont exposés à des fake news et à des contenus polarisants. Et enfin, les photos ou informations publiées restent en ligne et peuvent nuire à leur réputation future. Il n'y a pas quelque chose qui saute aux yeux lorsqu'on lit cette liste. Eh oui, la première cause de dangerosité des réseaux sociaux, c'est son abus, ses excès qui engendrent la dépendance, l'addiction. C'est donc bien l'excès de ces réseaux sociaux qui est particulièrement dangereux. Et là, on revient sur la responsabilité parentale. Je connais trop de parents qui laissent leurs enfants aller se coucher avec un téléphone portable. Une grande partie des méfaits des réseaux sociaux se déroule la nuit. Il faut les voir, les gamins, à 8 heures, lorsqu'ils ont passé la nuit sur leur téléphone portable. Bien évidemment, il y a une responsabilité de la société, ce consumérisme ultralibéral qui a laissé nos enfants être la proie des GAFAM. L'État a donc une responsabilité. Et j'en sais quelque chose. L'éducation nationale est schizophrène. Entre interdiction du portable et essor du numérique à l'école, les parents sont déboussolés. Il faut savoir que j'ai milité ardemment pour l'interdiction des portables à l'école. On a été un peu écouté et surtout la limitation du numérique dans les collèges et lycées. Mais peine perdue. Je vous donne un exemple parmi d'autres. Les devoirs sont notés aujourd'hui sur Internet, sur un site qui s'appelle Pronote. Autrement dit, nos adolescents, nos enfants sont connectés 24 heures sur 24. C'est une pure folie. Donc certains veulent interdire les réseaux sociaux et leur laisser les connexions à Internet. C'est quand même une vaste blague. Il faut protéger la jeunesse donc des excès d'écran, la télévision, les jeux vidéo, l'Internet et les réseaux sociaux. Il faut protéger les enfants évidemment des produits stupéfiants, de l'alcool et de la prostitution. Il faut protéger nos enfants de la délinquance, du racket, des prédateurs sexuels. Il faut protéger nos enfants de la dérive sectaire gauchiste, tout ce progressisme, ce féminisme radical, la secte climatique et les LGTB. Il faut protéger nos enfants de la dérive de l'éducation nationale, notamment dans l'éducation sexuelle. Il faut protéger nos enfants de l'ignorance, du fanatisme et des films interdits aux moins de 18 ans. Il faut protéger nos enfants de la publicité, du consumérisme, du macronisme et de l'Union européenne. Mais vous remarquez que nos hommes politiques s'en moquent et que beaucoup sont des prédateurs. Vous commencez à comprendre l'arnaque. On interdit les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, mais on laisse en libre accès la télévision, l'Internet et les jeux vidéo, qui sont tout aussi toxiques. Et oui, la télévision, c'est bien utile pour manipuler les foules. C'est la fabrique du consentement. C'était un essai de Chomsky. Liliane Lursa, chercheuse au CNRS, avait montré comment la télévision façonne les esprits dès le plus jeune âge. Son essai, La manipulation des enfants, tente de faire prendre conscience du problème extrêmement préoccupant que posent la télévision et l'ordinateur au foyer, face à des parents aussi démunis et largement inconscients que leurs enfants. Et c'est là que tout s'éclaire. Les réseaux sociaux sont un contre-pouvoir, où les ados peuvent trouver matière à remettre en cause la doxa sur les pchoutes, le climat, la guerre en Ukraine, le macronisme, l'Union européenne. Parce que la santé de nos enfants, franchement, ils s'en moquent. Dois-je vous rappeler la pandémie avec les confinements, les masques et le pchout? Non, c'est bien cette fameuse théorie du complot qui est dans le viseur, ce fameux contre-pouvoir. Nous ne vivons pas, nous sommes conditionnés, endoctrinés, manipulés pour n'être que des serviteurs d'un système. Pierre Rabhi. Et ce n'est pas le poudré qui va nous contredire. Tintin a lu Orwell, interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Big Brother vous regarde, obéissez, la guerre c'est la paix, 1984.
Chez Macron, c'est d'ailleurs une obsession, le contrôle des réseaux sociaux. Cela a même fait le tour de la planète, grâce à Pavel Durov et également Michael Schellenberger. Je n'avais jamais vu un chef d'État s'impliquer aussi directement que Macron dans le complexe industriel de la censure. Il révèle que notre poudrée nationale a coordonné secrètement des actions pour censurer X en collaborant avec des ONG et des services de renseignement, notamment en Roumanie. Ce n'est pas un scoop parce que nous avons abondamment traité cette question. Oui, Macron livre une guerre à la liberté d'expression, à Elon Musk et Pavel Durov en même temps. Et il a besoin de prétextes pour mener à bien son projet. Le projet notamment de l'ID digital. Comment je vous l'emballe? Avec de l'antiterrorisme ou de la protection des enfants? Ah zut, j'entends des voix qui me disent que je dramatise, que j'exagère. Mon Dieu, les naïfs! Car les macronards ne se cachent pas. Cela fait des années qu'ils expliquent qu'ils veulent interdire X d'Elon Musk. Ils l'ont crié sur tous les tons. Et qu'ils veulent mettre en place cette société de contrôle. En effet, l'écriture qu'on vous propose ce soir est conforme aux directives et conforme au DSA, et qu'en effet, ça nous permettra de pouvoir appliquer le DSA dans son intégralité, notamment la vérification d'âge. Ça n'est pas une estimation d'âge, c'est une vérification d'âge, et ça ne sort pas de nulle part. La vérification d'âge, si vous lisez les lignes directrices, la solution doit être précise, fiable, robuste, non intrusive et non discriminatoire. Donc c'est pas ce que vous dites sur le visage, blablabla, etc. Non, pas du tout, ça ne répond pas aux exigences du DSA et des lignes directrices de la Commission européenne. Nous le savions déjà, mais Lord Miller le confirme à l'Assemblée nationale. La proposition de loi pour interdire les réseaux mineurs vise à mettre en place une vérification d'âge en ligne partout. Et pas un simple scan facial, une solution robuste, forte, authentifiable. Je vous laisse deviner laquelle. On en reparle dans un instant. Mais ce qui me frappe le plus dans ces débats, c'est la mémoire de poisson rouge de tous les journalistes, experts et politiques. Chat de contrôle, vous vous en rappelez? Aujourd'hui, l'Union européenne devait pousser au vote de chat de contrôle et ils se sont ramassés, oui. Les pays ont refusé chat de contrôle. Je vous rappelle que le projet européen consistait à scanner tous vos messages sur les réseaux sociaux. Devant le tollé, oui, la grosse commission avait perdu cette première manche. Mais vous la chassez par la porte, elle rentre par la fenêtre avec cette interdiction des réseaux au moins de 15 ans. Et qui est le VRP de cette réforme qui vient nous la vendre à l'Assemblée nationale? Gabriel Attal, oui, Gabriel Attal. Le Bilderberg Boy en surchauffe pour la promo de la société du crédit social. On ne va pas énumérer tous les méfaits de Gabriel Attal. Ah si, 1. Nous sommes en juin 2024. Gabriel Attal est Premier ministre et il se présente devant les médias pour défendre son budget qu'il juge équilibré. Alors que dans le même temps, il y avait une commission qui était en train de montrer qu'ils avaient maquillé les comptes. Je vous renvoie à Olivier Marleix. Oui, plus de 60 milliards d'euros de déficit qui avaient été cachés aux Français juste avant les élections européennes. C'est ça, Gabriel Attal, le mensonge. Pour la vérification de l'âge, ni l'État ni les plateformes n'auront accès aux données des utilisateurs. Ben voyons, elle se fera via un outil simple, sûr et sécurisé, un tiers de confiance. C'est sûr qu'avec les macronards, on peut avoir confiance. Jonathan de Lorraine, vous avez adoré le pass sanitaire, vous allez adorer le pass QR code pour vous connecter sur vos réseaux sociaux. C'est dystopique, c'est un scandale, c'est macroniste. Le gouvernement s'apprête à sortir une application de vérification d'âge adossée à la carte d'identité et intégrée à France Identité. Selon les infos de Émile Marzoff, elle est déjà en bêta, en phase de test et serait proposée gratuitement aux plateformes. Et tout cela pour rendre l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans applicable. On comprend mieux l'urgence à légiférer dès ce soir. Quand l'outil est prêt, il ne manque plus qu'un cadre législatif pour l'imposer. Le point critique, l'absence de double anonymat.
Dans un système protecteur, la plateforme ne reçoit qu'un oui ou non, 15+, 18+, et l'émetteur de la preuve ne sait pas sur quel site ou service la vérification est faite. Autrement dit, personne ne peut relier l'identité et usage. Sans double anonymat, on change de registre. Le contrôle d'âge peut devenir une brique de vérification généralisée où l'accès à des plateformes dépend d'une identité numérique. Gabriel Attal, on ne parlait pas ce matin de tiers de confiance ? Vous nous aviez caché que France Identité deviendrait l'outil pour utiliser les réseaux sociaux. L'application se teste en ce moment sur un site factice de réservation de places de cinéma mis en place dans le cadre des tests européens. Ils avaient déjà tout prévu et la surveillance est en marche. C'est fascinant le macronisme car mettre des frontières nationales pour contrôler l'identité de qui rentre ou sort du territoire, l'horreur, quasiment les heures les plus sombres de notre histoire. Appliquer nos lois aussi, trop compliqué. Par contre, mettre en place une identité numérique potentiellement piratable pour toute la population afin de se connecter à Twitter, la démocratie, nos valeurs. Ils ont laissé prospérer le chaos pour mieux nous contrôler par la suite. Et ils crachent le morceau. Florian Philippot. Enfin un journal qui dit la vérité sur la loi du jour contre les réseaux sociaux, le Dauphiné libéré. Cela concerne tout le monde et pas que les moins de 15 ans. Les réseaux sociaux vont être interdits aux plus jeunes. Voici pourquoi les adultes seront aussi concernés. Si le texte est adopté, son impact ne se limitera pas aux mineurs. Il imposera à tous les Français de prouver qu'ils sont majeurs pour accéder aux réseaux sociaux. Une vérification qui, à terme, pourrait être unifiée au niveau européen. Ben voyons. Dans la réinformation, on a hâte de recevoir notre prix Madame Irma, parce qu'on avait annoncé ce système il y a quelques années. Mais les Julien Pain et autres fact-checkers nous avaient qualifié de quoi déjà ? De complot. Remarque, nous dit Philippe Murer. Macron a très envie de mettre en place le flicage avec identifiant numérique. Avec 4 autres pays membres, la France s'est également portée volontaire en juillet pour tester un premier prototype d'application européenne de vérification d'âge. Ce système doit permettre d'unifier l'identité numérique de tous les citoyens européens. Non seulement il permettra de stocker ces documents ou s'authentifier sur les services officiels, mais les cas d'usage incluent la divulgation d'informations sélectives, par exemple l'âge de l'utilisateur pour des applications qui seraient interdites aux mineurs. La surveillance numérique, l'euro numérique déconnecté, n'importe quel citoyen de tout, réseaux sociaux, achats internet, en un clic. C'est le chemin tracé vers le totalitarisme. Ce qui est dingue dans cette histoire, c'est que cette mesure sera très efficace pour vous censurer. Par contre, elle ne sera pas du tout efficace pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, cette mesure fait beaucoup parler. Néanmoins, elle sera très facile à contourner, affirme Max, lycéen, notamment à l'aide d'un VPN. Le seul ennui avec les macronards, c'est qu'ils sont prêts à tout. Ne vont-ils pas interdire désormais les VPN ? Les Anglais essaient de mettre cette mesure pour les adolescents, mais c'est très compliqué à mettre en œuvre. Non, le but, c'est de censurer les opinions déviantes. Une ministre parle de fausses opinions qu'il faudrait censurer. Nous étions le 13 janvier 2025. Ces propos sont extrêmement graves. Voilà. Qui sont ceux qui veulent mettre en place un portefeuille numérique européen pour avoir accès aux réseaux sociaux en instrumentalisant bien évidemment les enfants. Quelle belle ribambelle de censeurs. Emmanuel Macron, Gabriel Attal, Claire Chapa. Il nous manquait plus que Bribri. Justine Atlan est considérée comme une amie très proche de Brigitte. Elle est d'ailleurs trésorière du think tank macroniste Renaissance numérique. Vous vous rappelez, Bribri lui avait donné 2 millions des pièces jaunes. Eh bien, c'est cette Justine Atlan qui vient faire la retape à la télévision. Interdiction des réseaux sociaux. Il faut que l'Europe ait le courage d'appliquer le DSA, déclare Justine Atlan, la marionnette de Bribri de l'association e-enfance. Voilà la copine de Bribri qui a reçu 2 millions d'euros de la caisse des pièces jaunes. Elle vient vendre l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Sans préciser qu'au fond, c'est le début du fichage numérique et donc du crédit social, qui touchera aussi à terme tous les adultes.
Comme le dit Philippe Béchade, 2 millions d'euros pour faire la promotion de l'abolition de la liberté d'expression, fouler au pied la Constitution, une longue tradition sous Macaron Ier, c'est pas un tarif exorbitant. L'Union européenne investit des milliards pour soutenir Zelensky qui a supprimé, lui, toutes les libertés en Ukraine. Mais qui a pu voter une loi aussi épouvantable? Eh bien, à peu près tout le monde. La proposition de loi pour l'interdiction des moins de 15 ans et l'authentification sur les réseaux sociaux est adoptée par 22 RN, 61 Renaissance, 10 PS, 9 LR, 3 Verts, 8 Modem, 11 Horizon, 2 Lyotte, 2 UDR et 2 non inscrits. Oui, il n'y avait pas grand monde dans l'hémicycle. Mesdames et messieurs, l'hémicycle a quelques minutes d'un vote crucial sur l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs et le contrôle de l'identité en ligne. Le Rassemblement national a voté une telle loi. Interdiction des réseaux sociaux moins de 15 ans? Eh bien, selon Thierry Pérez, Rassemblement national, cela évoque une urgence de santé publique, mais une proposition de loi réduite à sa portion congrue. Il indique que le groupe RN la soutiendra car toute avancée mérite d'être votée. C'est le deal pour que Marine Le Pen ne soit pas condamnée? Car enfin, c'était grâce aux réseaux sociaux que l'honneur de ce candidat avait été rétabli par des comptes anonymes pendant que le parti l'avait jeté sous le bus. Aujourd'hui, le Rassemblement national veut voter une loi qui va à l'encontre de ceux qui les ont aidés dans le passé. Et oui, le Rassemblement national réhabilite Joseph Martin, candidat dans le Morbihan, jeté en pâture et accusé à tort par Libération. Il va porter plainte contre ceux qui l'ont sali. Le RN vient de tirer une balle contre son camp. La priorité des priorités, c'était donc cette loi, interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Ce n'est pas, évidemment, votre prospérité. Les Échos révèlent que les Français s'appauvrissent collectivement, expliquant l'insatisfaction en termes de pouvoir d'achat. Le déficit, la dette et la taille de l'État augmentent à mesure qu'ils s'appauvrissent également. C'est la tiers-mondisation. La prospérité de la France n'est pas une priorité de ce gouvernement. Le patron du MEDEF révèle que la France va connaître d'énormes faillites d'entreprises en 2026. On a déjà battu un record en 2025 avec plus de 68 500 entreprises qui ont déposé le bilan. Je crains que ce soit pire en 2026. Les politiciens doivent se ressaisir. Ah non, ils sont trop occupés à censurer les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est la condition de leur réélection. Et là, j'ai comme une pensée émue pour Retailleau et Wauquiez. Macron était au bord du précipice et ils l'ont sauvé et lui ont redonné même de la force. Un budget unique qui va appauvrir les Français, augmenter les faillites. Il y a une dérive liberticide sur les réseaux sociaux, il y a une perte de souveraineté et un transfert vers l'Union européenne, ils ont trahi les agriculteurs et ils ont validé la submersion migratoire. Les qualifiés, il n'y a plus de mots exacts en français pour cela. Et il n'est pas facile de rester poli. Macron, c'est la censure et la répression des opposants, voire des fonctionnaires qui ont une conscience. Après avoir été écarté par le préfet Gilles Clavreuil, Macronard, qui l'accusait de lui avoir désobéi pour ne pas avoir suffisamment réprimé les paysans. La directrice de la police des Landes reçoit le soutien de ses collègues. Elle est applaudie. L'engagement et le sens du service public méritent reconnaissance, pas le mépris managérial, déclare le syndicat des commissaires. Sans transition internationale, ne ratez pas le numéro 274 de Xavier, indispensable. Après la trêve de Noël, l'armée russe remet la marche en avant. Allez donc visionner les cartes de l'avancée terrestre. Le lien est dans ma description, bien évidemment. Négociations à Abu Dhabi entre Russes et Ukrainiens. Les Américains veulent croire à un accord, mais qu'est-ce qui bloque? Négociations tripartites. USA, Russie, Ukraine à Abu Dhabi. La question clé est le renoncement de l'Ukraine au Donbass. À suivre donc. OTAN, États-Unis et Europe. Mark Rutte remet les pendules à l'heure. Conclusion brutale, l'Europe ne défend pas ses intérêts. Elle défend les intérêts américains
en se persuadant que ce sont les siens. Et quand le secrétaire général de l'OTAN le dit aussi crûment, ce n'est plus une opinion, c'est un constat d'échec civilisationnel. L'Union européenne dépend militairement des États-Unis. Autonomie stratégique? Pas du tout. Tutelle stratégique? Complètement assumée. Union européenne, toujours. L'Union européenne se prépare à interdire totalement à partir de 2027 le gaz et le pétrole de Russie. Et en même temps, il déclare vouloir développer l'indépendance économique de l'Europe en l'offrant aux États-Unis. Quel triste clown. Mais Orban n'est pas d'accord. La Hongrie va saisir la justice pour faire annuler le projet interdisant à l'Union européenne d'importer du gaz russe. La Slovaquie va également saisir la justice dans le même but. Quant aux Allemands, ils aimeraient bien conserver l'achat de gaz russe. C'est fini pour cette page internationale, c'est donc l'heure d'ouvrir la page fantasy. Interdire les réseaux sociaux moins de 15 ans, c'est bien, mais peut-être faudrait-il leur interdire aussi de se marier avec leur professeur. Chérie, as-tu posté quelque chose critiquant le régime? Bientôt sous Emmanuel Macron. Je ne dis pas que les hommes occidentaux se fragilisent, non, non. Je dis juste que nous sommes passés de l'Innoventura à des hommes soja de 60 kilos en Bermuda de lin bio, se déplaçant en trottinette et faisant des crises d'éco-anxiété entre deux stages de poterie inclusive. Page fantaisie et médias. Macron. Il faut interdire les réseaux sociaux, seuls les journalistes peuvent informer les Français, ces fameux journalistes. Le forchour de poudrer nouvelle bande-son des réseaux sociaux. Le forchour quand la petite phrase d'Emmanuel Macron devient un tube sur les réseaux sociaux. Le forchour d'Emmanuel Macron prononcé lors de son discours au Forum économique de Davos affole les réseaux sociaux. Ben voyons. Fred Le Gaulois. Coucou France TV, pourquoi Léa Salamé présente l'ICE, c'est-à-dire la police américaine de l'immigration, comme la police de Donald Trump, alors que cette police anti-immigration a été créée en 2003. Attention, votre anti-Trumpisme est très visible, quitte à raconter n'importe quoi. Certains hommes politiques se refont une vertu avec Minneapolis, comme l'ami Bill. Minneapolis Bill dénonce des scènes horribles et exhorte les Américains à se lever et à s'exprimer. Le Bill, là, il noie le poisson car cela sent mauvais pour lui sur l'affaire Jeffrey. Ce qui se passe à Minneapolis est un contre-feu organisé par la gauche US pour qu'on ne parle pas du Somaligate déclenché dans le Minnesota, l'un des plus gros scandales de l'histoire US. On le sait, nos médias sont contaminés par les progressistes démocrates. Je vous renvoie à mon numéro Soros d'hier. Le traitement médiatique de l'ICE est juste écœurant. Ce n'est pas la milice privée de Trump. La police des frontières américaines a été créée en 2003 et utilisée par tous les présidents depuis 2003. Et l'ICE est un outil au service de la démocratie. On voit Barack Obama décorer le responsable de cette police, Tom Hoffman. Allez, le meilleur pour la fin avec Pustula. Énorme, les Eurogagas se dévorent entre eux. Kaja Kallas, oui, Kaja Kallas, qui s'occupe de la supposée diplomatie européenne, vient de traiter dans Politico Pustula de dictatrice. Nous, on le savait et on le disait depuis fort longtemps. Mais c'est bien que cela vienne de l'intérieur de cette maison de fous. Ils se dévorent entre eux et c'est toujours une excellente nouvelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.